peut-être après. Non, mais avec les deux nouveaux tests Covid qui ont été rendus publics ce matin, Ouais. est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles des joueurs déjà qui sont concernés? Et est-ce que on doit avoir des craintes sur la tenue de ce match ou non, sur un éventuel report? Des craintes sur la tenue du match, non, puisque dans la réglementation, il faut avoir 11 cas pour pouvoir reporter un match, donc nous on en est à 7, avec des joueurs qui vont sortir de septaine. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont être aptes tout de suite, donc il faut refaire des tests de nouveau. Mais la première chose, c'est déjà que les joueurs vont bien. Donc les deux nouveaux joueurs qui sont positifs sont pour l'instant asymptomatiques. Donc ça c'est déjà la priorité, la santé des joueurs. Sur les joueurs qui étaient positifs la semaine dernière, ils vont, on va dire, presque tous bien. Il y a un joueur qui n'a plus de symptômes et tout, mais qui se sent un petit peu fatigué. Voilà. Donc après, tous les effets comme ça, après, même si des joueurs sortent de septaine, dans un premier temps, il faut qu'ils reprennent l'entraînement individuellement et ensuite ils peuvent reprendre avec le groupe. Ça dépend de la charge virale qu'ils ont à la sortie de la septaine. L'inconnu, c'est qu'on ne connaît pas les méfaits de ce Covid, quoi. Donc certains peuvent revenir en forme sans avoir aucune séquelle, et puis 10 jours après avoir une baisse de forme, se sentir fatigué, d'autres passer au travers des gouttes et aller bien, et puis d'autres se sentir fatigués tout de suite après. Donc voilà. Mais globalement, au niveau de leur santé, c'est plutôt positif. Alors après, une fois qu'on a dit ça, il reste la problématique de la préparation du match. Mais on sait, comme d'habitude, on a fait tout ce qu'il fallait d'abord pour se préoccuper de l'état de santé des joueurs, et puis ensuite pour maintenir un groupe, le groupe restant, je ne vais pas dire sous pression, mais concentré sur l'objectif qui est le match de samedi, parce que le match il va avoir lieu, c'est sûr. Juste pour être un petit peu précis, pour être sûr d'avoir bien compris, ceux qui ont été testés le 5 avril, les premiers cas qui ont été annoncés, ils ont repris l'entraînement? Ils ont pu alors ça dépend des tests. Certains ont repris de manière individuelle. Et ensuite, il faut qu'ils repassent des tests avec un contrôle de la charge virale. Et c'est le taux de charge virale qui va décider s'ils peuvent reprendre l'entraînement avec le groupe ou pas. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore fait ça. Et puis en plus, en fonction si la charge virale est en dessous de la norme, je ne sais plus exactement quel chiffre, donc après il faut faire une demande à la Ligue pour qu'éventuellement ils puissent faire partie d'un groupe et tout. Mais là après il y a l'autre problématique après, c'est comment sont les joueurs. Voilà, certains en faisant juste un footing se sentent fatigués, d'autres non. Donc c'est toute la difficulté d'évaluer ça. On imagine que ça pose quelques soucis pour coucher une feuille de match samedi. Du coup, ça fait vraiment 7 absences, même s'il y a le retour de Steven. Bah écoutez, oui, mais bon, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut... non seulement une fois qu'on a évoqué toute la partie médicale et la partie prévention, la santé des joueurs, après il faut... voilà, c'est comme ça. Donc il y aura une équipe sur le terrain qui va être compétitive, très compétitive, motivée, et qui va être concentrée à fond sur l'objectif de gagner ce match. Donc voilà, ça sert à rien de se lamenter et d'évoquer les possibilités de ce qu'on aurait pu faire. Donc voilà. Après, ça demande de notre part une organisation, je ne veux pas dire un peu spéciale, très spéciale. Donc on fait attention. Il y a des groupes de travail qui sont différents. On essaye de ne pas mélanger les joueurs. On essaye voilà, de se protéger les uns les autres parce que on est... Enfin, vous savez ce qu'on joue, vous savez à quel moment de la saison on est. Et il faut qu'on soit tous, en tout cas au moment du match, tous les gens qui soient présents soient au meilleur de leur forme sur le plan physique, psychologique et tout ça. Donc voilà, notre travail, c'est ça.
Comment ça se présente justement ces derniers entraînements avec le Covid qui pèse? J'imagine que tout le groupe est cas contact. Enfin, comment vous vous organisez pour faire ces groupes-là? Eh ben, tous ceux qui sont sur le terrain sont négatifs, puisqu'on a refait un test mercredi. Donc ceux-là s'entraînent. Après, vous savez aussi qu'au centre de formation, il y a eu 2 cas. Donc, et comme je puise pas mal dans ce centre, il y a en tout cas un groupe de 7 joueurs que j'utilise beaucoup avec la coupe et tout ça. Donc on a fait des groupes de travail par rapport à ça. Par exemple, on ne mélange pas les gens du centre avec les pros. Et puis on fait des heures différentes d'entraînement pour chaque groupe. On a pris les dispositions qu'il fallait dans le... Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a beaucoup de dispositions qui ont été prises. Nous, à l'intérieur du centre technique, on met les masques. Voilà. Mais bon, j'espère... voilà, je touche du bois que ça va s'arrêter là. Et puis qu'on va pouvoir continuer je ne veux pas dire à pouvoir rêver, mais à pouvoir présenter des joueurs qui soient à 100% de leurs possibilités et à fond concentrés sur l'objectif. Au-delà de l'aspect physique, athlétique, etc., on imagine que toutes ces batteries de tests, le fait de savoir si certains vont être positifs, négatifs, etc., ça vampirise un peu d'énergie aussi dans la tête. Est-ce que ça compte aussi? Est-ce que c'est pour les joueurs? Pour vous, pour les joueurs, pour tout le monde, ouais. Bah pour moi, c'est très simple. À partir du moment où j'ai eu connaissance de nouveaux cas, donc voilà, moi, dès hier soir, j'ai fait une équipe, j'ai fait un groupe, avec les possibilités qu'il peut y avoir pour ce groupe. Mais en tout cas, l'équipe, le 11 qui va débuter, je l'ai dans la tête. Donc voilà, puis pour les joueurs, je leur dis toujours, ils ont montré tellement de facultés mentales depuis le début. Il ne faut pas se chercher d'excuses et se lamenter là-dessus. Le plus important pour eux, c'est qu'ils sachent que leurs copains vont bien. Voilà, ils ne sont pas malades, ils sont positifs, mais ils ne sont pas malades. Pour l'instant, il n'y a pas de symptômes. Donc ça, c'est le plus important, c'est quelque chose qui doit les rassurer. Et puis après, on s'attache surtout à parler de football, à parler du match qui vient, à faire le travail qu'on fait habituellement. Mais ça fait aussi partie des choses qui peuvent, même s'il n'y en a pas besoin, parce que je l'ai souvent loué auprès de vous, sur la qualité de ce groupe, sur l'état d'esprit qu'il y a dans ce groupe, sur la cohésion qu'il y a à l'intérieur de ce groupe. Mais ça peut renforcer aussi ça. Voilà, il nous arrive ça arrive à d'autres équipes. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui vont subir ça aussi, parce que c'est un peu général, hein, partout en France. Donc voilà, il y a une recrudescence un petit peu de tous ces cas-là. Mais nous, on doit être costaud par rapport à ça. Et on doit franchir ces difficultés en étant justement encore plus unis, encore plus soudés, et puis surtout en transformant ce qui pourrait paraître comme quelque chose de négatif en quelque chose de très positif pour le groupe. Et je suis sûr que les 11 joueurs plus les remplaçants qui vont être présents samedi vont être dans cet état d'esprit-là. Patrice, pour parler un peu de foot, on arrive dans un moment où il n'y a vraiment plus de marge d'erreur après la mauvaise série à l'extérieur. Il n'y a plus de marge d'erreur, à domicile encore plus. Oui, mais après c'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. Donc après, encore une fois, il faut rester concentré sur nous. Moi j'étais... indépendamment de la frustration du résultat du match de Guingamp, j'étais très satisfait du comportement de l'équipe à Guingamp. Je trouve qu'on a retrouvé une équipe un peu plus conforme à ce qu'elle faisait quand on gagnait les matchs à l'extérieur. Donc ça, c'est intéressant. On reste quand même sur des prestations à domicile plutôt convaincantes. Donc après, alors c'est pas parce qu'on a fait ça à domicile que ça va continuer. Il faudra aller chercher les choses. On a une équipe... en face de nous qui va pas nous donner le match, hein. Ils vont jouer leur match, ils vont se battre. Donc on est concentré, voilà, on est concentré là-dessus, rien que là-dessus. Après les projections sur le classement, qui va faire quoi, tout ça,
Il ne faut pas s'en occuper, il faut jouer les matchs, les gagner. On a vu hier avec la victoire de Clermont, voilà, c'est très serré, ça va rester serré. Après, le calendrier des uns et des autres, chacun peut l'analyser comme il veut, faire des perspectives de points ici et là, mais les matchs, tous les matchs, c'est sur le terrain que ça se passe. Donc, moi, je veux qu'on reste concentré sur nous, sur ce qu'on a à faire sur le terrain, et puis après, on verra bien. On verra bien. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il faut qu'on soit... je sais que vous n'aimez pas trop quand on dit ça, mais c'est vraiment... La clé pour moi, c'est ça, c'est de vraiment rester concentré sur le match qui vient et pas sur autre chose. Et vous savez qu'on a un calendrier en termes du nombre de matchs qui est compliqué. Là, on sait qu'on va jouer là en championnat. Après, mardi, on va jouer en coupe, donc on aura un match de retard en championnat. Le samedi d'après, on va jouer en championnat. Le mardi, on va rejouer donc au Havre notre match en retard. Ensuite, on ira au PFC. Si on a le bonheur de se qualifier en coupe, il y aura une demi-finale de coupe à Kazé, je ne sais pas où. Normalement, elle est programmée entre les 2 dernières journées, mais bon, en termes d'équité, je nous vois mal, j'espère qu'on ne va pas nous imposer, en cas de qualification, de jouer quand chez nous le samedi, de jouer en coupe le mardi, et puis de jouer le dernier match à Dunkerque, parce que je ne trouverais pas ça logique. Enfin bon. Enfin, on n'en est pas là, mais on sait déjà que si on passe en coupe, on joue tous les 3 jours jusqu'à la fin. Donc c'est important justement de garder le plus possible de fraîcheur, malgré le fait qu'on va jouer beaucoup. J'espère que pour le match de coupe, j'aurai à disposition aussi beaucoup de joueurs, malgré ce qui nous arrive, pour pouvoir encore une fois gérer les temps de jeu et pour qu'on reste compétitif à chaque match. Parce que notre objectif, il est clair. Il faut que ce soit en championnat, il faut qu'on ait l'ambition de tous les gagner, de jouer pour ça. Et puis en coupe, c'est quand même pas anodin. On est en quart de finale de la coupe, avec une possibilité de faire une demi-finale. On va quand même pas aller se promener à Annecy. Hein. On va y aller pour se qualifier. Donc voilà, mais je trouve que par rapport à la question que vous avez posée, je trouve que les joueurs répondent formidablement bien. Il y a une grande concentration à l'entraînement, il y a beaucoup d'applications à l'entraînement, et je les trouve assez remarquables. Donc j'espère qu'on sera tous récompensés chaque week-end et à chaque match, qu'on sera récompensés, parce que l'investissement des joueurs est très important. La prise de conscience de ce qui se passe est très importante, tant sur le plan sportif que sur le plan sanitaire, on va dire. Donc voilà, il n'y a pas de... Mais comme je suis toujours optimiste de nature, c'est pas quelque chose qui m'inquiète plus que ça. Le plus inquiétant pour moi, c'est quand on apprend qu'on a des problèmes comme ça, c'est la santé des joueurs. C'est ça le plus important. Jouer une équipe quasiment condamnée, qui a 10 points de retard sur le 18e, ça change. C'est pour ça qu'elle est dangereuse. Ça change quoi? Mais c'est pour ça qu'elle est dangereuse. Il y a 2 aspects. Soit ils se disent qu'ils peuvent encore le faire, et donc voilà, ils vont évidemment se battre. Soit ils peuvent se dire aussi, bon, ben, la saison elle est pliée, effectivement on va être en national, mais ça peut aussi libérer les joueurs d'un poids. Donc ils n'ont plus rien à perdre et jouer complètement libre. Vous savez aussi qu'ils ont changé d'entraîneur, que depuis qu'ils ont Marco Simone à leur tête, ils jouent plus tout à fait de la même façon. Marco leur fait pratiquer un football, ils repartent de derrière, ils ont beaucoup de ballons. Donc voilà, donc moi je ne veux pas dire que je me méfie particulièrement de l'équipe de Châteauroux, je respecte toutes les équipes, mais je sais que ça ne va pas être un match comme ça où on va se balader, il va falloir faire les choses. Comme les joueurs l'ont fait contre Nancy, comme les joueurs l'ont fait sur les derniers matchs à domicile, comme ils l'ont fait aussi à Guingamp, même si on n'a pas été récompensé. Mais voilà. Mais on ne sait jamais comment les joueurs réagissent. Complètement libérés ou avec la conviction qu'ils peuvent encore s'en sortir. Et à ce moment-là, ça change quand même les comportements sur le terrain.
Pour prolonger un peu la question, coach, on parle souvent de calendrier abordable, entre guillemets, mais quand on regarde les équipes qui arrivent, que ce soit effectivement Châteauroux, Pau, Dunkerque, Caen, c'est des équipes qui vont jouer leur maintien et leur survie jusqu'au bout. Est-ce que finalement, le calendrier du TFC, il n'est pas plus compliqué que ce qu'il en a l'air? Mais c'est toujours vous qui présentez les choses comme ça, parce que quand vous présentez les matchs, vous regardez le classement de l'équipe qui vient jouer contre nous, et vous dites, bon, ben voilà, si Toulouse, qui est sur le podium, ne bat pas le 19e ou le 20e, bon. Mais dans le sport, ça ne se passe pas comme ça. Chaque match a sa vérité, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup auprès de mes joueurs, c'est surtout la façon dont nous, on va aborder ces matchs. Même si je fais un parallèle avec les matchs de coupe, on a joué des équipes d'un niveau inférieur en termes de division. Mais alors ça peut paraître simple, dire ouais, on joue des équipes amateurs, ils sont qualifiés. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. On peut rendre les choses plus faciles à condition d'y mettre tout ce qu'il faut dès le début. Et pour ça, il faut rester concentré, il faut continuer de travailler, il ne faut pas se dire que le match va être gagné d'avance. Il faut respecter l'adversaire. Voilà, moi j'ai regardé les matchs de Châteauroux depuis que Marco Simone est là. C'est pas une équipe bidon. Hein. Hein, c'est pas parce qu'une équipe est 19e, 18e ou 20e. On l'a vu encore contre Guingamp. Même si cette équipe a jusqu'à maintenant un championnat qui a été difficile et compliqué. Moi j'ai pas vu une équipe de Guingamp qui était complètement à la rue contre nous. Hein. D'autant plus qu'il y a des joueurs de qualité. Et à Châteauroux, il y a aussi des joueurs de qualité. Donc voilà, le calendrier, la façon dont on présente les matchs, je ne veux pas dire que je m'en fous un petit peu, mais je lutte contre ça. Et mon message auprès des joueurs, c'est voilà, je leur demande aujourd'hui de rester dans leur bulle, hein, de venir tous les jours au stade pour s'entraîner par rapport à l'objectif. Aujourd'hui, c'est Châteauroux. De ne pas lire ce qui se dit, ce qui se raconte, ceux qui font des projections de points, de choses comme ça. Voilà. Par expérience, je l'avais déjà dit avant, sur certaines journées, ça s'est passé. Il va encore se passer des choses. Il y aura encore des surprises. Des surprises par rapport à la présentation de ces matchs. Et il y a des équipes qui vont laisser des points. Nous, notre objectif, c'est d'en laisser le moins possible. Et c'est l'équipe qui en laissera le moins possible qui va réussir dans cet objectif. Non, sans micro. Sans micro. Ouais. Il y a un joueur toulousain qui était à Châteauroux, Kalidou Sylvet. Oui. Vous regardez un petit peu ce qu'il fait Kalidou et les joueurs prêtés d'une manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez depuis qu'il est à Châteauroux Déjà, je suis content pour lui parce qu'il joue. Voilà, il n'avait pas cette possibilité ici. C'est un garçon qui a vécu une saison l'année dernière compliquée avec sa blessure. Et après, comme tous les joueurs qui ont été blessés, il aurait fallu qu'il enchaîne les matchs pour pouvoir retrouver son niveau. C'est un excellent joueur. Donc on a pris la décision de le prêter. Donc évidemment, on a quelqu'un qui suit tous ces matchs. On a des relations avec lui. Donc voilà, il joue en défense centrale maintenant. Donc voilà, mais c'est un garçon qu'on connaît bien. L'important pour lui, c'était ça, parce qu'il a toujours eu avec nous un comportement exemplaire. Mais à partir du moment où on ne pouvait pas lui donner le temps de jeu que lui souhaitait, qu'on a trouvé cette solution-là, on n'a pas hésité une seule seconde. Voilà. Coach, vous allez pouvoir vous appuyer sur le retour de Steven après plusieurs matchs de suspension. On imagine qu'il revient avec beaucoup de bonne volonté et de motivation. Ça vous arrange, ça arrive au bon moment? Steven ? Ouais. Oui, ça m'arrange. Ce qui m'a arrangé, c'est qu'il ne prenne pas le carton. Mais ça aussi, ça fait partie des aléas d'une saison. Après, Steven, il a subi un petit peu le contre-coup quand il a pris le carton. Il n'était pas très bien, on va dire, les 2-3 jours qu'on suivi. Donc j'ai eu une discussion avec lui. Je lui ai dit, écoute, c'est fait. C'est sorti, t'as pris 3 matchs, t'as une chance là-dedans, c'est qu'il y a un match de coupe entre
Donc tu vas louper 2 matchs de championnat. Mais il faut que tu continues, même si la perspective de rejouer dans l'équipe, c'est le match de Châteauroux. Il faut que tu continues à avoir le même investissement que si c'était pas passé ça. D'abord pour toi, pour rester en forme, et puis aussi par rapport au groupe, parce qu'on sait l'importance qu'il a dans le groupe. Et il l'a très bien fait, il s'est très très bien entraîné, il a fait beaucoup de séances. Donc aujourd'hui, il est prêt et avec beaucoup d'envie, ça c'est sûr.